Oubliez les contes de fées. L'âge d'or d'Hollywood n'était pas seulement un défilé de smoking, de champagne et de fins heureuses. Les plus grandes stars du grand écran étaient des maîtres de l'illusion, cachant des doubles vies, des amours interdits et des secrets scandaleux derrière ces sourires éblouissants. Et si la vérité sur vos icônes préférées était plus étrange que tout ce qu'elles ont joué devant les caméras? Vous êtes-vous déjà demandé quelles ombres se cachaient derrière les projecteurs? Préparez-vous. Certaines de ces histoires sont plus folles que la fiction. Cary Grant. Cary Grant. Élégant, sophistiqué, et l'homme que chaque gars voulait être. Mais la véritable histoire d'Archibald Leach, le nom qu'il a laissé derrière lui, est un thriller psychologique digne d'Hitchcock. Né à Bristol, en Angleterre, la jeunesse de Grant a été marquée par la pauvreté, une mère envoyée dans un asile, et un désir ardent de se réinventer. MGM n'a pas seulement acheté son talent d'acteur, ils ont acheté toute son identité. Grant a travaillé sans relâche pour perfectionner l'accent américain, la démarche élégante, le sourire en coin. Mais sous le vernis, il poursuivait toujours quelque chose qu'il n'a jamais vraiment attrapé. Des rumeurs sur la sexualité de Grant ont circulé pendant des décennies, alimentées par sa relation étroite avec l'acteur Randolph Scott. Les patrons de studio ont fait de grands efforts pour le jumeler avec des starlets, arranger des mariages et étouffer les rumeurs. Grant lui-même n'a jamais confirmé ni démenti les murmures. Il a juste laissé le monde dans le doute, jouant toujours un rôle, même hors écran. Il y a un autre rebondissement. Bien avant que les psychédéliques ne soient à la mode, Grant a suivi une thérapie au LSD, cherchant à soulager sa dépression et un passé hanté. En privé, il était philosophique, agité, en quête de sens dans une ville construite sur l'illusion. Ses amis le décrivaient comme gentil, complexe et enclin à disparaître pendant des semaines lorsque la célébrité devenait étouffante. Il écrivait des lettres sans fin, révélant souvent plus en quelques lignes que lors de n'importe quelle confession sur le tapis rouge. Le secret de Cary Grant n'était pas un scandale ou un seul amour caché. C'était une vie entière à se réinventer pour survivre. Il était l'illusion ultime d'Hollywood, toujours maître de lui à l'écran, toujours en quête de lui-même dans la vie réelle. L'homme dans le miroir n'était jamais tout à fait l'homme des films. Clark Gable. Clark Gable, le roi d'Hollywood, était robuste, magnétique et apparemment intouchable. Mais aucun acteur ne portait un masque plus lourd. Né dans la pauvreté, Gable s'est frayé un chemin depuis l'obscurité d'une petite ville, se forgeant une personnalité de dur à cuire qui masquait de profondes insécurités. À l'écran, il était un séducteur. Hors écran, il était hanté par la peur que quelqu'un le démasque comme un imposteur. La vie amoureuse de Gable était de l'or pour les tabloïds. Plusieurs mariages, des aventures sans fin, et une traînée de cœurs brisés. Mais son secret le mieux gardé était une fille, née hors mariage, de l'actrice Loretta Young. Les agents de studio ont dissimulé la grossesse, envoyant Young se cacher pour l'accouchement et inventant une histoire qui a trompé le public pendant des décennies. Gable n'a jamais publiquement reconnu son enfant, même si les rumeurs circulaient, un secret de polichinelle dans les couloirs des potins d'Hollywood. Sous son air fanfaron, Gable luttait contre une peur de la scène paralysante et une bataille de toute une vie avec l'alcoolisme. Il gardait une flasque sur le plateau et nourrissait des angoisses privées concernant son apparence, son éducation et sa classe sociale. Sa confiance bruyante était une armure, protégeant un homme qui se sentait, selon ses propres mots, comme un garçon de ferme dans des vêtements empruntés. À mesure que sa célébrité montait, la pression augmentait aussi. Gable travaillait des heures exténuantes, cachant sa fatigue derrière son sourire emblématique. Ses amis le décrivaient comme loyal, généreux, mais douloureusement réservé, préférant la solitude des parties de chasse au chaos des fêtes hollywoodiennes. Après la mort tragique de sa femme, Carole Lombard, le monde de Gable s'assombrit. Il s'engagea dans la Seconde Guerre mondiale, risquant sa vie en tant qu'aviateur, peut-être à la recherche de rédemption, peut-être essayant de fuir ses fantômes. Clark Gable jouait un roi, mais en coulisses, il était juste un autre homme naviguant parmi les pièges de la célébrité, toujours sur ses gardes, tandis que, toujours peur que ses secrets ne s'effondrent. James Stewart. James Stewart semblait toujours être le type à qui vous confieriez les clés de votre maison, un héros humble et franc avec un bégaiement et un sourire. À l'écran, il était l'homme ordinaire d'Hollywood, sincère, vulnérable, totalement accessible. Mais derrière l'image du garçon d'à côté, Stewart portait un fardeau que peu soupçonnaient. Une vie secrète, forgée non pas dans les studios,
mais dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Stewart fut le premier grand acteur américain à s'engager après Pearl Harbor, et il ne s'est pas contenté de poser pour des photos de propagande. Il a effectué plus de 20 missions de combat dangereuses en tant que pilote de bombardier en Europe, atteignant le grade de général de brigade. Il est rentré chez lui en héros de guerre décoré. Mais ses médailles étaient accompagnées de cicatrices invisibles pour le public. La famille et les amis de Stewart ont remarqué le changement immédiatement. Il était plus silencieux, plus introspectif, prompt à la colère et tourmenté par des nuits sans sommeil. Aujourd'hui, nous appellerions cela un trouble de stress post-traumatique. Dans les années 1940, il souffrait en silence. De retour à Hollywood, Stewart a canalisé son tourment dans ses plus grands rôles. Ses performances dans La vie est belle et Sueur froide sont imprégnées d'une intensité et d'une obscurité tirées directement de son propre esprit hanté. Pendant ce temps, les relations publiques du studio le présentaient comme éternellement sain, passant sous silence ses luttes contre la dépression et le poids existentiel de tout ce qu'il avait vu. Stewart gardait sa douleur bien enfermée, parlant rarement de la guerre, même si les cauchemars le poursuivaient pendant des décennies. Son secret était que le rêve américain qu'il incarnait avait été à jamais transformé par la guerre. L'innocence avait disparu, remplacée par une gravité qu'il ne pouvait jamais secouer. Le plus grand tour de force de Stewart n'était pas de jouer le héros. C'était de convaincre le monde qu'il allait bien quand les caméras s'arrêtaient. En fin de compte, la vie secrète de James Stewart était une de souffrance silencieuse, un témoignage des coups cachés de l'héroïsme et de la réalité que même le visage le plus fiable d'Hollywood pouvait cacher une obscurité juste sous la surface. Spencer Tracy. Spencer Tracy était le genre d'acteur qui rendait tout naturel, bourru, profond et imposant. Sur le plateau, il pouvait voler la scène d'un regard. Mais hors écran, la vie de Tracy était une leçon de compartimentation, équilibrant un réseau de secrets qui aurait fait s'effondrer des hommes moins forts. Élevé dans une famille catholique dévote, Tracy portait le poids de sa foi partout, sauf face aux tentations d'Hollywood. Il était farouchement loyal à sa femme, Louise, du moins en public. En privé, il a passé des décennies dans une relation passionnée et tumultueuse avec Katharine Hepburn. L'affaire était le secret le moins bien gardé d'Hollywood, mais les deux acteurs jouaient leur rôle. Tracy refusant de divorcer pour des raisons religieuses. Hepburn, publiquement, juste une amie. L'arrangement était autant une question de survie que de romance, et la culpabilité catholique de Tracy le hantait jusqu'à la fin. Mais l'amour interdit n'était pas son seul combat caché. Tracy luttait contre un alcoolisme dévastateur, disparaissant souvent pendant des jours lors de beuveries, puis revenant pour livrer des performances puissantes comme si de rien n'était. Les réalisateurs et costards ont appris à composer avec ses humeurs, et les studios ont gardé ses addictions hors des journaux. Après tout, un scandale pourrait ruiner les recettes au box-office. Le fils de Tracy, John, est né sourd, un fait que l'acteur a gardé privé pendant des années, rongé par la culpabilité d'avoir d'une manière ou d'une autre causé la condition de son enfant. Le poids des secrets de famille ajoutait à la pression. Malgré ces tempêtes, les performances de Tracy brûlaient d'authenticité. Son angoisse, sa culpabilité et son désir, se déversant à l'écran d'une manière que le public ressentait. Même s'il ne comprenait pas pourquoi. Il était un homme en guerre avec lui-même, essayant sans cesse de réconcilier son image publique avec un monde privé en tourmente. La vie secrète de Spencer Tracy était un enchevêtrement de contradictions. Une boussole morale dans une ville sans étoiles polaires. Un mari aimant de nom, mais pas en acte. Une âme torturée qui ne trouvait une paix éphémère que dans le monde de l'illusion. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, Bogey pour les fans, était l'ultime dur à cuire. Le cynique fumeur invétéré qui faisait des trenchcoats et du whisky une armure de combat. Il est rappelé comme la voix du noir. Toujours cool sous pression, le genre d'homme qui préfère se battre plutôt que de reculer. Mais passez au-delà des gros titres et des gros plans en fumée, et vous découvrirez une vie secrète, imprégnée de contradictions et de vulnérabilité. Bogart était un contrariant né. Alors qu'Hollywood le dépeignait comme un bagarreur, il était en réalité un intellectuel sensible qui aimait les livres, les jeux de mots, et surtout les échecs. Son obsession pour le jeu était légendaire. Il jouait pendant des heures entre les prises, défiait des inconnus dans des clubs miteux de New York, et parfois arnaquait ses collègues acteurs pour de l'argent sur le plateau. Le faucon maltais était peut-être sa carte de visite, mais les échecs étaient son échappatoire, le seul endroit où les règles avaient un sens, et où le chaos de la célébrité ne pouvait l'atteindre.
Son éducation était tout aussi compliquée. Fils d'une mère froide et ambitieuse et d'un père déçu et distant, Bogart a grandi en cherchant l'attention et ne se sentant jamais à la hauteur. Cette faim émotionnelle a alimenté à la fois son magnétisme à l'écran et son agitation privée. Dans ses relations, il était tempétueux, avec 3 mariages ratés, d'innombrables liaisons, et une dévotion pour Lorraine Bacall qui lui a finalement apporté une certaine stabilité tard dans sa vie. Malgré son personnage, Bogart évitait la scène sociale d'Hollywood, préférant les soirées tranquilles à la maison, les échanges spirituels avec Bacall, et les mouvements stratégiques sur l'échiquier. Il était prompt à aider les amis en difficulté, formant célèbrement The Rat Pack comme une sorte de famille de substitution pour les marginaux et rebelles d'Hollywood. Le plus grand secret de Bogart n'était pas un scandale, c'était sa douceur. Le roi du cool était, au fond, un idéaliste romantique, un homme qui trouvait refuge dans l'intellect et l'esprit tout en jouant le cynique désabusé. Sa légende perdure non seulement parce qu'il était dur, mais parce qu'il cachait ses failles derrière ce demi-sourire caractéristique, et nous faisait croire que même les cœurs les plus durs peuvent être hantés. Errol Flynn. Errol Flynn ne jouait pas seulement les aventuriers, il vivait comme tel, à l'écran et en dehors. Pour le public, il était le héros flamboyant de Capitaine Blood et les aventures de Robin des Bois, se balançant au lustre et volant des baisers avec un abandon téméraire. Mais derrière le vernis des studios, la vie secrète de Flynn était un ouragan d'hédonisme, de scandales et d'intrigues. Né en Tasmanie, Flynn est arrivé à Hollywood avec un goût pour le danger déjà bien ancré. Ses frasques hors écran sont devenues légendaires. Fêtes sauvages, cascades dangereuses et liaisons qui semblaient se multiplier à chaque gros titre de tabloïd. Les studios ont couvert tout, des bagarres d'ivrogne aux liaisons très médiatisées, terrifiés qu'un simple soupçon de scandale puisse compromettre leur acteur principal. Mais Flynn s'en moquait. Il semblait déterminé à brûler la chandelle par les 2 bouts et à mettre le feu à la cire pour faire bonne mesure. Les véritables chocs, cependant, se produisaient à huis clos. Le nom de Flynn était murmuré en lien avec des complots d'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale. Le FBI a même ouvert un dossier sur lui, et il a fait face à 2 procès très médiatisés pour viol statutaire. Des accusations dont il a été acquitté. Mais cela a laissé sa réputation à jamais teintée de notoriété. Sa phrase fétiche, « In like Flynn », est devenue à la fois un insigne d'honneur et un avertissement. La santé et la fortune de Flynn ont décliné à mesure que ses appétits le rattrapaient. L'alcool, les drogues et une vie imprudente l'ont vieilli bien au-delà de son âge. Mais à travers tout cela, il a conservé un charme canaille, ne s'excusant jamais d'être qui il était. Ses amis se souvenaient de lui comme généreux, imprévisible et un aimant pour le chaos. La vérité? La vie secrète d'Errol Flynn n'était pas du tout un secret pour ceux qui le connaissaient. Mais l'ampleur de ses aventures, amours et désastres devançaient toujours les tabloïds. Il vivait comme un homme qui savait que la fin approchait. Alors, il valait mieux rendre l'histoire inoubliable. À l'âge d'or d'Hollywood, il était à la fois la légende et l'avertissement. William Holden. William Holden, beau, robuste et infiniment charmant, ressemblait à un homme qui avait tout. Ses performances dans Sunset Boulevard et Stalag 17 ont fait de lui un titan d'Hollywood, le genre de star que les producteurs adoraient et que le public ne pouvait pas oublier. Mais sous cet extérieur confiant, la véritable histoire de Holden était celle d'une lutte interne profonde, d'addiction secrète et d'une obscurité qui refusait de rester cachée derrière les projecteurs. La vie professionnelle de Holden était un tourbillon de distinctions et de succès au box-office, mais il a lutté contre un alcoolisme sévère pendant des décennies. Les studios ont essayé de garder cela secret, craignant que l'image de leur vedette ne se ternisse, mais les fissures étaient visibles. Sur le plateau, il était connu pour être à la fois extrêmement charismatique et, les mauvais jours, impossible à travailler avec. Certains réalisateurs murmuraient qu'il fallait planifier ses scènes en fonction de sa consommation d'alcool. D'autres le remplaçaient discrètement lorsque ses problèmes devenaient ingérables. Mais les secrets étaient encore plus profonds. Holden était tourmenté par la dépression et une peur constante d'être un imposteur, un sentiment aggravé par le besoin constant de réinvention d'Hollywood. Il s'évadait souvent en Afrique, attiré par la chasse au grand gibier et la conservation de la faune, une obsession qui visait autant à trouver la paix qu'à vivre l'aventure. Là-bas,
Loin des caméras et des contrats, il pouvait essayer de se débarrasser des angoisses que la célébrité n'a jamais guéries. Les relations de Holden étaient notoirement volatiles, son mariage avec Brenda Marshall étant marqué par l'infidélité et la solitude. Il cherchait du réconfort dans des liaisons, notamment avec Audrey Hepburn et Grace Kelly, mais semblait toujours à la dérive, hanté par des démons qu'il refusait de nommer à haute voix. Finalement, ses combats l'ont rattrapé. Holden est mort seul, victime d'un accident tragique après une nuit de forte consommation d'alcool. Malgré tout son succès, William Holden était un homme partagé, un garçon en or à l'écran, une âme troublée en privé. Sa vie est un avertissement sur la façon dont les lumières les plus brillantes d'Hollywood peuvent projeter les ombres les plus longues, et comment, parfois, les batailles les plus difficiles se déroulent loin des regards du public. Marlon Brando. Personne n'a jamais accusé Marlon Brando d'être ordinaire. La légende du parrain et icône du jeu d'acteur méthodique a fait irruption à Hollywood avec un talent brut et un mépris pour l'autorité qui a secoué l'industrie jusqu'à son cœur. Les spectateurs voyaient un rebelle flamboyant. Le vrai Brando était encore plus complexe, rempli de secrets, de contradictions et d'une vie personnelle tumultueuse qui ferait tourner la tête de n'importe quel rédacteur de tabloïd. Le monde hors écran de Brando était un tourbillon de rébellion et de chaos. Il a eu d'innombrables liaisons avec des femmes et des hommes, un fait qu'il n'a jamais annoncé, mais qu'il n'a jamais non plus nié lorsque les rumeurs circulaient. Comme un grand nombre d'hommes. Moi aussi, j'ai eu des expériences homosexuelles, et je n'en ai pas honte, a-t-il avoué un jour, choquant même ses amis les plus proches. Sa vie amoureuse était un labyrinthe, allant de liaisons torrides avec des actrices célèbres à des relations profondes et tumultueuses avec des partenaires moins connus, toutes soigneusement cachées de la presse grand public. Mais la véritable bataille de Brando était avec lui-même. Il oscillait entre une intense haine de soi et l'ego, refusant de suivre les règles d'Hollywood. Il a refusé des rôles, s'est disputé avec des réalisateurs, a pris et perdu du poids de manière spectaculaire, et parfois saboté sa propre carrière, juste pour prouver qu'il le pouvait. Il a défendu des causes de justice sociale, a marché pour les droits civiques, et a refusé son Oscar en protestation contre le traitement des Amérindiens par Hollywood, suscitant à la fois l'ire et l'admiration. Derrière des portes closes, Brando luttait avec un traumatisme profond issu de son enfance abusive. Les tragédies familiales le poursuivaient. Les décès de son fils, Christian, et de sa fille, Cheyenne, ont fait les gros titres, et Brando ne s'est jamais remis de la culpabilité et du chagrin. Il s'est retiré dans une isolation excentrique, remplissant sa maison d'animaux et laissant rarement entrer des étrangers. La vie secrète de Marlon Brando était faite de génie et de tourments, vécue à plein volume mais jamais entièrement révélée. Son héritage concerne autant les rôles qu'il a joués que les limites qu'il a brisées, prouvant que parfois les personnages les plus complexes sont ceux que l'on ne voit jamais à l'écran. Gary Cooper. Le visage de Gary Cooper était synonyme de l'idéal américain. Stable, fiable. Le cow-boy en qui vous pouviez avoir confiance pour arriver en ville et régler les problèmes. À l'écran, il était la vertu incarnée. Hors écran, cependant, la vie de Cooper était un patchwork de secrets soigneusement dissimulés, d'angoisses inexprimées et de rébellions silencieuses. Né Frank James Cooper dans le Montana, il a grandi à la lisière de la frontière, un véritable homme de plein air, avec un amour pour la vie simple. Mais la célébrité l'a forcé à endosser un rôle qu'il n'a jamais vraiment adopté, le héros silencieux et stoïque. La nature timide et maladroite de Cooper le rendait mal à l'aise lors des fêtes à Hollywood. Alors il construisit sa vie privée derrière un mur de discrétion. Ce que peu de gens savaient, c'est que Cooper luttait contre une anxiété de santé sévère, convaincu pendant des années que chaque douleur ou toux était un signe de malheur imminent. Les studios, désireux de maintenir son image irréprochable, ont dissimulé la série d'aventures de Cooper, y compris des romances très médiatisées, avec Clara Bow, Patricia Neal, et une série de relations avec des hommes qui ont été soigneusement effacés des colonnes de potins. Les initiés d'Hollywood murmuraient, mais le public n'a jamais vu le conflit interne qui poussait Cooper à cacher des parties importantes de lui-même. Il s'inquiétait constamment des scandales et de leur impact potentiel sur sa carrière, devenant de plus en plus anxieux en vieillissant. Les opinions politiques de Cooper défiaient également les attentes. Bien qu'il ait incarné des héros typiquement américains, il critiquait discrètement le macartisme et se méfiait du conformisme d'Hollywood. Il se retirait dans son ranch aussi souvent que possible, cherchant la paix que la célébrité apportait rarement. Lorsque la maladie l'a finalement frappé,
le cancer, le spectre qu'il avait toujours redouté, Cooper l'a affronté avec le même courage discret qu'il montrait à l'écran. La vie secrète de Gary Cooper est un rappel que même les tireurs les plus droits d'Hollywood mènent leur propre bataille cachée. Son histoire était celle d'une résistance silencieuse, un homme déterminé à être fidèle à lui-même, même si le monde ne voyait que le masque. John Wayne. John Wayne, l'ultime symbole de la masculinité américaine, une incarnation vivante de la détermination, de l'assurance et de la justice de cowboy. Le Duke est devenu un icône, parce qu'il rendait la dureté sans effort. Une légende vivante chez les Spurs. Mais si vous pensez que la bravade de Wayne était toute l'histoire, détrompez-vous. Sa vie secrète était tissée de vulnérabilité, de contradictions et d'insécurité, cachées que peu ont jamais aperçues. Né Marion Morrison, l'ascension de Wayne a été façonnée par l'exigence implacable d'Hollywood pour la création de mythes. Il a gravi les échelons, passant de garçon de plateau à figurant, puis à superstar en tête d'affiche. Mais en privé, il n'a jamais complètement échappé à la peur d'être perçu comme un imposteur. Wayne était extrêmement conscient de son apparence et de sa voix. Son accent profond, qui est devenu plus tard sa marque de fabrique, a commencé comme une tentative de masquer un bégaiement d'enfance et une insécurité. Qui plus est, Wayne craignait d'être perçu comme faible. Il faisait de grands efforts pour maintenir son image de dur, réalisant des cascades dangereuses, même en vieillissant, cachant la douleur de vieilles blessures et refusant de montrer ses émotions en public. En privé, il était tourmenté par la solitude et l'anxiété, cherchant du réconfort dans la politique conservatrice et des cercles restreints d'amis de confiance. Malgré son personnage, il pouvait être profondément sentimental, écrivant des lettres émouvantes et se préoccupant constamment de l'avenir de ses enfants. Puis, il y avait la politique. Le patriotisme fervent de Wayne frôlait parfois la paranoïa. Il était un anticommuniste acharné, travaillait avec le comité des activités anti-américaines de la Chambre et s'inquiétait de manière obsessionnelle de l'image de l'Amérique à l'étranger. Pourtant, hors caméra, il était connu pour sa gentillesse surprenante et sa générosité discrète, aidant les acteurs en difficulté sans chercher la publicité. Derrière le fanfaron, le plus grand secret de Wayne était à quel point il travaillait dur pour maintenir la façade du Duke. Son héritage repose non seulement sur les rôles qu'il a joués, mais aussi sur les peurs et les doutes qu'il cachait au monde. Un homme qui luttait pour être fort, même quand il ne se sentait pas du tout fort. Montgomery Clift. Montgomery Clift était le premier beau ténébreux torturé d'Hollywood. Un homme dont le talent et la beauté n'étaient égalés que par son tourment intérieur. À l'écran, il apportait une intensité brute et vulnérable qui faisait chavirer le public. Hors écran, Clift menait une bataille qu'il ne pouvait jamais laisser le monde voir, vivant dans la peur constante que son vrai moi détruise sa carrière. L'homosexualité de Clift était le secret le moins bien gardé d'Hollywood et sa plus grande vulnérabilité. À une époque où être ouvertement gay signifiait un exil instantané, Clift cachait ses relations derrière des romances mises en scène avec des actrices et une concentration incessante sur le travail. Le stress était écrasant. Il buvait pour faire face, avalant des pilules pour traverser des nuits sans sommeil, hanté par la certitude que l'exposition signifiait la ruine professionnelle. Des amis et des amants le décrivaient comme aimant, mais tourmenté, désespéré de se connecter, mais terrifié d'être découvert. Ses luttes personnelles ont été exacerbées par une tragédie après un accident de voiture dévastateur en 1956, qui a laissé son visage défiguré et son psychisme encore plus fragile. Les studios craignaient qu'il ait perdu son attrait de vedette de matinée. Clift a riposté, offrant des performances puissantes dans Jugement à Nuremberg et Les Désaxés, canalisant sa douleur en un art inoubliable. Pourtant, les pressions augmentaient. Il est devenu de plus en plus isolé. Sa santé déclinant, son addiction s'aggravant. L'histoire de Clift est celle d'un immense courage et d'une peur paralysante. Un homme en guerre avec lui-même, contraint de cacher son amour et son identité derrière un masque de détachement froid. Hollywood a célébré son talent, mais a offert peu de soutien, exploitant sa beauté tout en ignorant sa souffrance. Lorsqu'il est mort à seulement 45 ans, cela a été officiellement appelé une crise cardiaque. Mais tous ceux qui le connaissaient comprenaient que le chagrin allait beaucoup plus loin, plus profondément. La vie secrète de Montgomery Clift était faite d'une agonie silencieuse et d'un art défiant. Il était peut-être le plus bel acteur principal d'Hollywood, mais il était aussi le plus blessé. Son héritage est défini par les vérités qu'il n'a jamais pu exprimer. Rock Hudson. Le nom de Rock Hudson était synonyme de perfection masculine. Grand,
Beau et charmant, il a défini l'homme de premier plan à Hollywood pour une génération. Mais tandis que le public s'évanouissait devant ses romances à l'écran, Hudson menait une double vie, que les studios s'efforçaient de garder secrète. Hudson était homosexuel, à une époque où être ouvertement gay à Hollywood était un suicide professionnel. Universal Studios orchestrait chacun de ses mouvements, de l'organisation de faux rendez-vous avec des starlets à la mise en place d'un mariage de convenance pour détourner l'attention des chroniqueurs mondains. En public, il jouait le rôle de célibataire éligible et de séducteur. En privé, il formait des relations proches et amoureuses avec des hommes, obligés de les mener dans l'ombre. Ses amis décrivaient les ruses élaborées nécessaires pour maintenir son image. Évasion secrète, appels téléphoniques codés, voire fausses adresses. La pression de mener cette double vie était immense. Hudson se confiait à seulement quelques amis de confiance, et la peur d'être découvert le suivait partout. Pourtant, il a réussi à bâtir une carrière qui s'est étendue sur des décennies, avec des succès au box-office et des performances saluées par la critique. Malgré le contrôle du studio, Hudson a trouvé des moyens de soutenir les causes homosexuelles et d'offrir un soutien discret à d'autres dans l'industrie qui faisaient face aux mêmes luttes. Son secret a finalement été révélé de manière tragique dans les années 1980, lorsqu'il est devenu l'une des premières grandes célébrités à mourir du sida. Le courage de Hudson, face à sa maladie, a forcé Hollywood et le monde à affronter la stigmatisation autour du sida et de l'homosexualité. Ces dernières années ont été marquées par une détermination à vivre honnêtement, même si sa santé déclinait. La vie secrète de Rock Hudson était plus qu'une simple histoire de survie. C'était un acte de rébellion silencieux contre une industrie déterminée à écrire son récit. Il reste une icône, non seulement pour les rôles qu'il a joués, mais pour le courage qu'il a montré quand cela comptait le plus. Fred Astaire. Fred Astaire est à jamais rappelé comme l'homme qui a rendu la danse facile, flottant à l'écran avec grâce et esprit à chaque claquement. Mais derrière ces routines éblouissantes, se cachait un homme poussé par un perfectionnisme implacable, et une vie privée secrète et farouchement protégée, que peu de gens ont vraiment comprise. La personnalité publique d'Astaire était tout charme et légèreté. Pourtant, il était un homme profondément privé, voire reclus hors caméra. Il passait d'innombrables heures à répéter des routines, souvent jusqu'à ce que ses pieds saignent, exigeant une précision absolue de lui-même et de ses partenaires. Des partenaires comme Ginger Rogers et Sid Charisse ont parlé de ses normes exigeantes et de son attention obsessionnelle aux détails. Astaire ne se reposait pas tant qu'un numéro n'était pas parfait, faisant parfois des dizaines de prises pour une seule scène. Alors que le public voyait de la joie, son processus était une agonie. Chaque sourire, chaque fioriture était minutieusement construit. Ce que la plupart des fans n'ont jamais vu, c'était l'habileté d'Astaire en tant qu'homme d'affaires. Il protégeait farouchement ses intérêts, négociant ses contrats avec une détermination inébranlable et faisant des investissements qui lui assuraient un confort bien après que la musique de danse se soit arrêtée. Astaire évitait les excès d'Hollywood, se tenant à l'écart des fêtes débridées et des scandales, consacrant plutôt son temps libre au golf, aux courses de chevaux et à sa famille. Même en tant que l'une des stars les plus aimées de l'industrie, Astaire luttait avec l'insécure, toujours craignant que chaque projet puisse être son dernier. La mort de sa première épouse bien-aimée, Phyllis, l'a dévasté, le plongeant dans une période de profonde dépression qu'il a cachée au public. Son retour au travail était autant une thérapie qu'une décision de carrière. La danse est devenue à la fois un bouclier et une bouée de sauvetage. La vie secrète de Fred Astaire était une de contrôle discret, gardant toujours le monde à distance, déterminé à être rappelé pour son art et non pour le chaos derrière le rideau. Sa plus grande performance était peut-être de ne jamais laisser quiconque voir à quel point il travaillait dur pour que cela paraisse facile. Burt Lancaster. Burt Lancaster a fait irruption sur la scène hollywoodienne comme une force de la nature. Grand, athlétique et flamboyant, avec une énergie charismatique qui sautait de l'écran dans des films comme « Tant qu'il y aura des hommes ». Mais les rôles de dur à cuire et la persona toute américaine n'étaient qu'une partie de l'histoire de Lancaster. Sous cette surface musclée se cachait un homme de passion secrète, de politique radicale, et une vie privée que les studios s'efforçaient de garder dans l'ombre. L'image hollywoodienne de Lancaster était soigneusement élaborée, mais il vivait discrètement une vie qui défiait les attentes de l'époque. Les initiés murmuraient, à propos de sa bisexualité.
de ses liaisons avec des hommes et des femmes qui n'ont jamais fait les colonnes de potins, grâce à des amis loyaux et à un système de studio désireux de protéger leur investissement. Lancaster était extrêmement réservé, donnant rarement des interviews et n'assistant presque jamais aux soirées glamour d'Hollywood qui définissaient la scène sociale. Il préférait les cercles intellectuels, invitant souvent des artistes, écrivains et militants chez lui pour des débats animés. Sa véritable rébellion, cependant, était politique. Lancaster était un critique virulent de la liste noire, soutenait les droits civiques bien avant que cela ne devienne à la mode, et finançait des causes progressistes qui l'ont mis sur les listes de surveillance du FBI. Il a risqué sa carrière, et parfois sa liberté, pour défendre ce en quoi il croyait, prêtant son nom et sa fortune à ceux qui avaient été réduits au silence ou rejetés. Pourtant, la tension entre les attentes du public et la réalité privée pesait sur Lancaster. Il se sentait aliéné du courant dominant d'Hollywood, forgeant une carrière selon ses propres termes, mais au prix d'une profonde solitude. Plus tard dans sa vie, Lancaster a parlé de ses regrets, en particulier des relations et des causes qu'il a dû cacher pour continuer à travailler dans une industrie impitoyable. La vie secrète de Burt Lancaster était une vie de courage discret, un rappel que certaines des plus grandes icônes d'Hollywood ont changé le monde non seulement par leur talent, mais aussi par les risques qu'elles ont pris loin des projecteurs. Paul Muni. Paul Muni était appelé « l'homme aux 1000 visages », un maître de la transformation dont les performances dans Scarface, l'histoire de Louis Pasteur et Je suis un EVD ont établi la norme d'excellence pour le jeu d'acteur à Hollywood. Mais tandis que le public était captivé par son talent, Muni lui-même était presque un fantôme dans le monde qu'il dominait, un homme tourmenté par de profondes angoisses, un retrait social et une aversion à vie pour la célébrité. La dévotion de Muni à son art était légendaire. Il disparaissait dans ses rôles pendant des mois, vivant comme ses personnages, adoptant parfois même leurs habitudes et leurs manières en dehors des plateaux. Mais cette immersion avait un prix élevé. Muni souffrait d'une peur de la scène paralysante et d'une anxiété de performance au point qu'il tremblait physiquement avant une prise ou l'ouverture du rideau. Sa femme, Bella, agissait comme sa protectrice, filtrant les appels téléphoniques, gérant ses interactions et le protégeant des exigences épuisantes de la vie sociale hollywoodienne. En public, Muni était notoirement distant, accordant rarement des interviews ou assistait à des premières. Il évitait les fêtes de l'industrie et les coups de publicité, préférant se retirer dans les livres, les longues promenades et le confort de sa maison. Les dirigeants de studio le trouvaient exaspérant, une superstar qui refusait de suivre les règles, apparaissant seulement pour travailler et disparaissant dès que les caméras cessaient de tourner. La peur de l'échec de Muni alimentait son perfectionnisme, mais lui volait aussi sa joie. Il luttait contre un doute de soi chronique, ne croyant jamais que son travail était assez bon malgré une étagère pleine de récompenses. Ses amis le décrivaient comme doux, mais distant, toujours légèrement à l'écart, comme s'il n'avait jamais vraiment accepté Hollywood comme son foyer. La vie secrète de Paul Muni était un paradoxe. Un homme célébré pour habiter la peau des autres, mais jamais vraiment à l'aise dans la sienne. Son héritage perdure à la fois comme une leçon magistrale d'art dramatique et un rappel poignant que même les talents les plus brillants peuvent être prisonniers de leur propre esprit. Robert Taylor. La mâchoire ciselée et le charme stoïque de Robert Taylor ont fait de lui le chouchou de MGM, jouant dans tout, de Waterloo Bridge à Quo Vadis. Il était vendu comme le héros américain par excellence, fiable, courageux et moralement droit. Mais la véritable histoire de Taylor était faite de ressentiments secrets, d'enchevêtrements politiques et d'une lutte incessante contre la prison du contrôle des studios. Taylor n'a pas choisi Hollywood, c'est Hollywood qui l'a choisi. Arraché de l'université et transformé en star, il a passé ses premières années à se rebeller contre les restrictions étouffantes de la poigne de fer de MGM. Les dirigeants du studio dictaient chacun de ses mouvements, ce qu'il portait, avec qui il sortait, même les opinions qu'il était autorisé à exprimer en public. En privé, Taylor en voulait d'être peu plus qu'un beau produit. Son désir de liberté créative entrait en conflit avec sa réputation d'homme de main du studio. Le tournant le plus sombre de la vie secrète de Taylor est survenu pendant l'ère McCarthy. Sous la pression de MGM et du Comité des activités anti-américaines, Taylor a dénoncé des noms, témoignant contre des communistes présumés et contribuant à la célèbre liste noire d'Hollywood. Cette décision l'a hanté pour le reste de sa vie.
Des amis se souvenaient de son profond regret, de son malaise face à la chasse aux sorcières politiques et de ses aveux privés qu'il s'était senti intimidé et manipulé par les avocats du studio et les puissants de Washington. Malgré le fardeau, Taylor continuait à jouer le bon soldat, fiable, coopératif, toujours prêt pour la caméra. Pourtant, le prix était lourd. Il luttait contre la dépression et l'isolement, confiant à des amis que l'homme que le public voyait à l'écran était un personnage construit pour survivre à Hollywood, pas la personne qu'il était vraiment. La vie secrète de Robert Taylor est une étude de cas sur les coups de la complicité et la douleur privée de la perfection publique. Sous le vernis des studios se cachait un homme qui, malgré toute sa célébrité, ne s'est jamais vraiment senti libre. Laurence Olivier. Laurence Olivier est vénéré comme l'un des plus grands acteurs de l'histoire, un génie shakespearien qui a conquis la scène et l'écran des deux côtés de l'Atlantique. Ses performances étaient électrisantes, son héritage inégalé. Pourtant, la vie secrète d'Olivier était une tempête d'ambition, d'insécurité et de chaos émotionnel, soigneusement caché derrière son vernis classique. La quête de perfection d'Olivier frôlait l'obsession. Amis et collègues parlaient de son autocritique incessante. Il tombait souvent dans l'anxiété après les performances, convaincu d'avoir échoué à atteindre ses propres normes impossibles. Il était sujet à des sautes d'humeur et des accès de mélancolie, luttant contre ce qui serait aujourd'hui reconnu comme une dépression sévère. La vie personnelle d'Olivier était tout aussi complexe. Son mariage légendaire avec Vivien Leigh et Leigh était une romance publique et une histoire privée. Les problèmes de santé mentale de Leigh ont eu un impact énorme sur eux deux, et Olivier, bien que soutenant en public, se réfugiait souvent dans le travail ou des liaisons extra-conjugales pour échapper à la pression. Même s'il recherchait les applaudissements, il luttait contre la culpabilité et la peur que ses échecs privés ne ternissent son art. La sexualité était une autre facette secrète de la vie d'Olivier. Bien qu'il ait été marié plusieurs fois, des amis proches et des biographes ont suggéré que ses relations avec des hommes et des femmes étaient plus nuancées que le public ne l'a jamais su. Une réalité impossible à partager dans le climat impitoyable de l'époque. Malgré les éloges, Olivier était hanté par des sentiments d'inadéquation, se mesurant sans cesse aux fantômes. Les attentes de son père, sa propre réputation imposante et le jugement des critiques. Son plus grand accomplissement n'était pas seulement de maîtriser Hamlet ou Othello. C'était de survivre au champ de bataille psychologique d'être Olivier année après année. La vie secrète de Laurence Olivier était une mosaïque de génie et de tourments, d'ambition et de vulnérabilité. Un rappel que même les dieux de la scène mènent des guerres intérieures qu'aucun salut final ne peut effacer. L'âge d'or d'Hollywood était construit sur le fantasme. Mais comme vous l'avez vu ce soir, ses plus grandes stars étaient bien plus complexes que n'importe quel scénario qu'elles suivaient. Derrière chaque tapis rouge se cachait un réseau de secrets, de passion, de douleur, de rébellion et de regrets qui n'ont jamais fait la une des journaux. Quelle vie secrète d'acteur vous a le plus choqué? Laissez vos commentaires, partagez vos théories, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de plongées profondes dans les histoires cachées du vieux Hollywood. Car au final, personne ne vit heureux pour toujours, quand les lumières s'éteignent.